Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 avril 2020. Merci vraiment pour vos mots qui disent le bien de ce rendez-vous quotidien, qui nous aide un peu, je pense, à apporter un peu d'air pur au confinement. J'ai eu envie de quitter l'évangile du jour pour vous parler du saint que nous fêtons en ce 23 avril et fêter avec vous donc les Georges. Georges, c'est un prénom sympathique qui évoque en nous diverses figures emblématiques de célèbres politiques plus ou moins drôles comme Pompidou ou Marchais, des chanteurs et acteurs magnifiques tels Brassens ou Clooney, et même un petit monstre ou gros monstre gentil. Mais Georges, c'est d'abord un saint, et un très grand saint. Il est le patron de notre meilleur ennemi, l'Angleterre, qui fêtait hier l'anniversaire de sa reine Élisabeth. Il est le patron des cavaliers de l'âme blindée. Alors qui était Georges ? C'était un officier chrétien de l'armée romaine. Il a été martyrisé au IVe siècle sous l'empereur Dioclétien, qui invitait à offrir des sacrifices en son honneur, comme à un dieu. Cet ordre était tout spécialement appliqué aux militaires, car il était le signe de leur fidélité aux ordres impériaux. Georges a été exécuté en Palestine, à Lydda, pour ce refus d'obéissance de sacrifier au dieu empereur. La popularité de son culte sera telle que la piété populaire ne pourra se contenter de maigres données de l'histoire. Et très vite, Georges se voit attribuer la lutte victorieuse contre un dragon malveillant qui symbolise le démon. Et c'est ainsi que le représente le plus souvent. Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin lui fit édifier une magnifique église à Constantinople. 100 ans après, on compte une quarantaine d'églises en Égypte. On en voit s'élever en Gaule, à Ravenne, en Germanie. Les circonstances exceptionnelles de sa mort l'ont fait appeler par les chrétiens d'Orient le grand martyr, et son culte s'est développé très rapidement. Il est devenu aussi le nom même d'un pays, la Géorgie. Les croisades évidemment contribuèrent à donner au culte de Saint Georges un grand éclat, notamment parmi les chevaliers français et anglais. Et il était légitime que les cavaliers le choisissent comme saint protecteur. En France, il y a 81 localités sous sa protection. On ne compte pas avec précision le millier d'églises dont il est titulaire. Il est le patron céleste de l'Éthiopie aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Angleterre. Saint Georges figure aux armoiries de la Russie, c'est l'écusson de la Moscovie. Alors vous voyez, c'est un très très grand saint. Et quand on évoque Saint Georges, on pense aussi tout de suite à la cavalerie, aux chevaliers. Et pour moi, c'est une joie aussi de mettre sous ce petit texte que je vous envoie la musique d'un très beau film qui s'appelle Japlou. Si vous pouvez le voir en ce temps de confinement, c'est magnifique. C'est l'histoire vraie de la victoire d'un cheval et d'un cavalier contre toute attente, histoire vraie aux Jeux Olympiques. Saint Georges, va nous guider aujourd'hui. Comme le dit la chanson des cavaliers, Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. Alors, bonne fête aux Georges et à vous tous, une très belle journée. Malgré le confinement, laissez un peu votre imagination et partez au loin sur un cheval. Que Saint Georges accompagne cette journée. Amen.